Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer un homme pour qui j'ai flashé il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Je m'apprête à faire une déclaration à un ami à moi. Aujourd'hui, je suis venu pour déclarer ma flamme à Eldrick. Carole, c'est la femme idéale. Ils ont une déclaration d'amour à faire. C'est quelqu'un que je n'ai plus vu pendant 30 ans. C'est une personne que j'aime énormément, que j'estime énormément. J'ai jamais ressenti ça en fait. À un proche dont ils sont secrètement amoureux. C'est tout ça qui me fait peur en fait, sa réaction. Pour moi, c'est une fille au top. Hein. Il faut saisir l'opportunité parce que ça repassera peut-être plus jamais. Leurs sentiments seront-ils partagés? Qui ça peut être? Eh ben, si seulement je pouvais le savoir maintenant. J'ai pas les mots en fait, je suis un peu perdu dans cette histoire, elle me retourne complètement. Si c'est réciproque, tant mieux. Si c'est un râteau, c'est devant toute la France. Je sais pas ce que demain sera fait, mais en fait j'ai besoin de lui dire les choses. Je tente le tout pour le tout. J'ai qu'une envie, c'est de partir en cours. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mon admirateur secret. Imaginez, vous avez eu le coup de foudre pour une personne et depuis 30 ans, vous ne l'avez jamais oublié. Le genre de choses qui n'arrivent qu'une fois dans une vie. Je m'appelle Corinne, je suis pédicure médicale et réflexologue. J'ai 55 ans, 3 enfants, 4 petits-enfants. Je suis quelqu'un qui est seul depuis de nombreuses années. J'ai eu des déceptions amoureuses et donc je me suis mis une belle carapace. Aujourd'hui, je m'apprête à rencontrer un homme pour qui j'ai flashé il y a plus de 30 ans. J'ai eu un gros coup de cœur, j'étais remplie d'émotions quand je la voyais. Il me faisait des petits sourires, ça s'arrêtait là. Et puis, j'étais déjà en couple. C'est quelqu'un qui a passé comme ça dans ma vie et que je n'ai plus vu pendant 30 ans. Et puis un jour, avec les réseaux sociaux, on s'est retrouvés. La relation est restée virtuelle. J'ai jamais osé lui proposer d'aller boire un verre ensemble. J'ai attendu par contre qu'il le fasse et comme il ne le faisait pas, ça a passé. Je me suis dit, je ne l'intéresse pas, donc voilà. Je m'appelle Jacques, j'ai 56 ans, je suis piloniste en pylône haute tension. J'aime le voyage, je travaille principalement pour moi voyager. En amour, j'ai beaucoup souffert, ouais. Le fait de m'avoir beaucoup investi aussi. D'avoir fait beaucoup de sacrifices. Donc je sors beaucoup moins, je m'investis beaucoup plus dans mon travail et je laissais un petit peu en stand-by mes liaisons amoureuses. En fait, je me mets une carapace autour de moi. Aujourd'hui, je suis venu pour rencontrer une admiratrice secrète. Au moment où je ne voulais pas m'y attendre, en fait, je ne voulais pas. J'ai aucune idée. J'ai beau chercher. Je trouve pas. Je vais avoir la surprise. Je sais pas si je vais encore retomber amoureux comme ça, d'un coup, comme ça, sur un coup de foudre. Je crois que je me protège un peu trop. Je me mets une carapace autour de moi. J'ai envie de lui faire savoir qu'il y a une femme qui s'intéresse à lui vraiment, avec des bons sentiments. C'est important pour moi de faire le pas aujourd'hui parce qu'on ne ressent pas ça souvent dans sa vie. Et il faut saisir l'opportunité et je veux la saisir parce que ça repassera peut-être plus jamais. Bonjour Corinne, Bonjour, bienvenue, Julia. comment vas-tu? Ça va, merci. Viens avec moi, on va s'installer. Tiens, donne-moi tout. Je me sens tout en émotion. C'est un peu un rêve qui se réalise, de rencontrer Jackie. Alors raconte-moi, parce que je crois que tout a commencé dans ta friterie, c'est ça? Oui. Donc en fait, il y a plus de 30 ans en arrière, j'ai eu comme client Jackie. Et la première fois que je l'ai vu, j'ai été
impressionné par sa présence, sa beauté. Il était comment il y a 30 ans? Il y a 30 ans, il était magnifique. Décrivez-moi, Jeune, que je vois beau, la scène. Grand, il était top, quoi. C'était un peu un coup de foudre pour moi. C'est quelque chose qu'on ne vit pas souvent dans sa vie. Et donc, quand ça passe, on sait que, voilà, Que c'est ça. Que c'est ça. En fait, c'est un tremblement de terre, c'est ça? Interne. Donc, ça fait 30 ans que tu penses à lui? Ça fait 30 ans que j'ai Jackie dans un coin de la tête. Je ne l'ai jamais oublié, en fait. Lui, il m'a touchée en plein cœur. Oui, ça va être magnifique. J'ai tellement hâte que cette rencontre ait lieu. Et c'est maintenant, parce que là, il t'attend là-bas. Aujourd'hui, je tente le tout pour le tout. J'y vais. Je me lance, je me jette dans la gueule du loup. Ça va? Ouais. Sois vraiment sincère. Vas-y, comme tu me l'as dit là. D'accord. Je pense qu'il faut vraiment que tu lui dises que ça fait 30 ans que tu attends ce moment. Et ce coup de foudre qui a été retardé par la vie, il peut avoir lieu maintenant. Vraiment, D'accord. Corinne. Je suis avec toi. Ok, merci. C'est là. Juste là, tout droit. Il est là. Vraiment? Oui. Allez, vas-y. Ça fait un mois et demi qu'on m'a prévenu que quelqu'un m'avait fait venir. Qui ça peut être? Eh ben, si seulement je pouvais savoir maintenant. J'ai essayé de soudoyer tous mes amis et je suis pas mal stressé, pas mal parano depuis un mois et demi. Je m'appelle Aldric, j'ai 32 ans, je viens de Saint-Étienne et je suis designer graphique. Je suis célibataire par choix, par manque sûrement de confiance en moi. Et j'ai eu une longue relation plus jeune et qui était très conflictuelle et assez compliquée. Donc par la suite, au niveau des relations amoureuses, j'ai préféré prendre une distance. Avoir un admirateur secret, c'est flatteur. En même temps, je pense que je suis très hermétique à tout ce qui est sentiment. J'ai vraiment une carapace qui fait que je n'aurais pas la force et l'envie d'avoir un admirateur et lui avouer mes sentiments. Je l'ai fait une fois, ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu, donc pas une deuxième fois pour le moment. Je m'appelle Calogero, j'ai 23 ans, je suis originaire de Saint-Étienne et j'habite depuis peu dans la région parisienne à Aulnay-sous-Bois. Je suis barman-serveur. Ce qui m'amène aujourd'hui dans mon admirateur secret, c'est Aldric, quelqu'un que j'ai rencontré dans un bar à Saint-Étienne. Il était assis au bar, je me souviens, avec deux garçons, et ouais, j'ai bugué. J'ai bugué. De toute façon, c'est simple, j'ai tout vu, comment il était habillé, et j'ai encore l'image en tête quand même. Genre que, ouais, même moi, des fois, je sais même pas comment j'étais habillé il y a 2 jours, quoi. Mais lui, je m'en souviens. Aldric, c'était quelqu'un comme moi qui aime bien faire la fête, qui aime bien danser, donc forcément ça nous reliait un peu. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir contexte hors soirée. Je me suis jamais retrouvé qu'avec lui. On n'est jamais rentré dans des discussions très fondées. Je me suis rendu compte très rapidement en fait que c'était pas un pote. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de mon côté qui faisait que je me suis senti quand même assez bizarre. Enfin, je pourrais pas expliquer son regard, son sourire, c'est vraiment... c'est vraiment, ouais. Voilà, rien que ça, enfin, je suis pas comme ça d'habitude. Donc je pense que c'est pas pour rien. Ouais, je pense que ouais, j'ai vraiment un crush pour lui en fait. Ce qui me pousse aujourd'hui à lui déclarer ce que je peux ressentir pour lui, c'est tout simplement le fait que je pense que la vie, elle passe vraiment vite. Et pour ne pas avoir de regrets, en fait, si ça se trouve, ça ne marchera pas. Comme ça se trouve, ça marchera et on va vivre une super belle histoire ensemble. Mais j'ai peur d'avoir des regrets. Je pense que Aldric peut être fait pour moi. Je pense que ouais, ça ferait bien, puis on serait bien la sortie en plus, pour le coup. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Calogero? Ça va? Viens là. Merci. Déjà, je te propose d'enlever ton manteau. Oui, Comment tu te sens? ça va. Un Ouais. peu stressé. Plein d'émotions un peu qui se mélangent. Lesquelles? Le stress, l'appréhension, quoi. Mais bon, une fois qu'on y sera, ça ira mieux. Il est déjà là, donc ça va se passer dans quelques instants. Ok. Mais avant, je voudrais que tu m'expliques ce que tu es venu faire. D'accord. Alors aujourd'hui, je suis venu pour déclarer ma flamme à Aldric.
Enfin, ça fait 1 année que je le connais. Voilà, et j'ai jamais eu le courage en fait de le faire. Donc j'ai saisi l'opportunité par le biais de l'émission justement pour pouvoir le faire. C'est la première fois que tu vas te livrer. J'imagine que si tu le fais, c'est que tes émotions, elles sont très clair. fortes. En fait, c'est très fort et je peux plus en fait. Je peux plus là. Il faut que ça sorte une bonne fois pour toutes. J'ai jamais ressenti ça en fait, clairement. C'est-à-dire que quand je suis face à lui, je me sens tout bébête quoi. Pépette, c'est bien. Ouais, je sais pas, tout intimidé. Alors que pour m'intimider, normalement, il en faut, hein, mais lui, il arrive à le faire. Bah, il paraît que quand on se sent tout pépette, ça veut dire peut-être qu'on serait amoureux. Enfin, voilà, c'est une des peut-être, pistes. Peut-être. Tu te poses cette question ou tu en es sûr? Je pense que vraiment, ouais, je peux l'être. Je pense. Et ça fait combien de temps là que tu l'as pas revu? Là, ça fait 3 mois, ouais, un peu plus de 3 mois. 3 mois, d'accord. Et pourquoi? Et parce que moi, du coup, j'ai quitté la région, parce qu'en fait, on habitait dans la même ville. Et je suis venu m'installer sur Paris il n'y a pas bien longtemps. D'accord. Voilà. Donc, du coup, on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis. J'appréhende un peu de perdre mes mots, quoi, enfin, de chercher mes mots. Surtout, je sais, en plus, clairement, hein, ce que je vais lui dire. Mais après, devant lui, non, je pense que je vais respirer un bon coup avant d'y aller. Et ça va le faire. Là, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Faut qu'il voit que, justement, je suis là, dans une démarche très sincère et que je sais ce que je veux, quoi, clairement. T'es prêt ou pas? Ouais. Allez, Calogero. Allez. Je suis avec toi. Merci beaucoup. À quelques minutes de le rencontrer, je suis dans l'appréhension, je suis stressé, je suis enthousiaste, j'ai chaud, j'ai froid. J'ai tous les sentiments qui sont en train de passer dans ma tête et j'appréhende. Et pressé de le rencontrer surtout. Pressé de voir qui c'est surtout. Non mais ça va pas quoi. Non mais t'es sérieux? Ça va? Et toi? Bah ouais, bien. Mais non. Ça va? Je vais m'asseoir. Assis-toi, ouais. Ça va? Bah oui. Quand je vois Aldric, en fait, c'est plein d'émotions. Je me sentais stressé, j'avais limite envie de pleurer. Il était très choqué de me voir, en fait. Donc je me suis dit, oulala, ça sent mauvais. Tu t'y attendais pas du tout? Mais non. Pas du tout, du tout. Mais pas du tout. Comment tu vas? Bah ça va. Ça fait longtemps, ça fait du bien, là, du coup, je me sens... C'est vrai? Tu Ouais. m'étonnes. Par contre, je t'ai eu au téléphone la semaine dernière. Enfin, ouais, tu m'avais écrit. je t'ai dit je montrais. Ouais. On essaiera de se capter. Du coup, je suis là, devant toi. Tu vois, là, je suis... Non mais tranquille. En plus. Je te comprends par contre, mais tranquille. Surtout que tu me connais, tu non, mais tu je sais pas mal de Mais choses c'est en plus gênant, sur moi. Mais justement, c'est ça. C'est que c'est hyper gênant. Ça fait combien de temps? 1 an à peu près qu'on se connaît? Ah non, Ouais. les premières sorties c'était Yann. Ouais. Et ben ouais, clairement, si je suis là en fait aujourd'hui, comment te dire? C'est hyper gênant. Si tu me connais, hein, tu sais que c'est pas moi ça. Non. Clairement, je me souviens de notre première rencontre. Je me souviens de tout en fait. Je pourrais pas expliquer comment ça se fait, je ne sais pas, mais tu m'intriguais, tu m'as toujours intrigué en fait, clairement. Voilà. À ce point? Ouais. Ouais. J'ai jamais osé pouvoir te dire ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu me connais, je suis pas quelqu'un qui va C'est vrai. qui va vers les gens, donc si je le fais aujourd'hui, c'est pas pour rien. On est copains, c'est bien et tout. T'es quelqu'un de super bien, tout ça. Mais oui, t'es quelqu'un de bien. Et tu m'attires en fait, tout simplement. Tu m'attires et depuis le début. Mais j'ai jamais osé. Aller plus loin? Moi, ma démarche, clairement, si je la fais, c'est pour te dire que oui, je pense vraiment que j'ai des sentiments pour toi, en fait. J'ai jamais ressenti ce que je ressens là actuellement, je l'ai jamais ressenti. Je sais pas, je saurais même pas mettre de mots dessus, en fait. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on passe des moments ensemble. Quand je lui racontais tout ce que je pouvais ressentir, tout ce que j'avais sur le cœur, je voyais qu'il était vraiment... Ouais, qu'il écoutait tout, qu'il enregistrait tout ce que j'étais en train de lui dire. Ça se voyait, en fait. Il était vraiment concentré dans tout ce que je lui disais. Donc, c'était beau, c'était bien. Comme je t'ai dit plein de fois, où tu sais, moi, je m'intéresse à personne, je prends la peine de connaître personne, tu vois, je suis pas... Surtout qu'après, quand t'es parti à Paris, je me suis dit, ben voilà, tu sais, ça sera le pote Calo, et c'était tellement pas prévu. Je peux pas lui en vouloir hein, si jamais c'est pas réciproque ou quoi, hein, mais si aujourd'hui il me dit non, oui, c'est sûr que je mettrai un terme à notre amitié.
Bonjour. Ça va? Tu m'as reconnu? Est-ce que tu t'attendais à me voir? Non, pas du tout. C'est vrai? Tu pensais pas à moi? Non. Non? Du tout. Du tout. Corinne. Alors, dis-moi, Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, donc, c'était il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans en arrière. Ouais, Tu te souviens? ouais. Très bien. Oui. Ouais, Tu venais à la friterie. ouais. Et en fait, à l'époque, j'ai flashé sur toi. Et donc, en fait, mais j'étais en couple. Oui, tu t'es mariée? Oui. Donc, on n'a jamais discuté de rien Jamais. ensemble. Non, non, non. Tout ce qui est personnel, on n'a jamais fait d'allusion à rien du tout. En fait, elle tenait un commerce, elle tenait une friture. J'allais là, régulièrement, comme un client. J'y allais aussi pour essayer de croiser son regard. Après, j'ai appris que c'était une femme mariée. Je me suis écarté. Corinne. Crois-moi, je m'en suis posé des questions. Mais en fait, c'est vraiment pas dans mes habitudes d'aller vers un homme. Et vu que, malgré qu'on se faisait des messages en privé, tu ne m'as jamais proposé d'aller boire un verre avec toi, donc je n'ai pas fait le pas non plus. Non. Tu veux que je te dise pourquoi, en fait? Ah ouais. Parce que je me suis mis dans une bulle. Je me suis mis dans une bulle. Avec les déceptions amoureuses que j'ai eues, je me suis dit, je me mets sur le travail et j'y vais. Je travaille, je travaille, je travaille, je voyage, je travaille, je voyage. Je laisse ce qui est sentimental sur le côté. Ah ouais. Je fais énormément de sacrifices en amour. Hein. Ouais. C'est ça qui m'a beaucoup blessé. Reprendre une liaison à l'heure actuelle, oui, non. En fait, je suis un peu perdu là. Je suis complètement perdu. Moi, c'est Alexia, donc j'ai 23 ans, j'habite à Rouen. Je suis vendeuse et aujourd'hui, je suis venue dire des choses avec quelqu'un qui s'appelle Jérémy. C'est un ami à moi que j'ai rencontré, on était dans le même lycée. Ça a été un coup de cœur et après, en fait, je me suis rendu compte que c'était mon binôme, en fait. C'était moi au masculin. C'est une personne que j'aime énormément, que j'estime énormément. Je m'appelle Jérémy, j'ai 22 ans, je suis vendeur dans le prêt-à-porter et je suis célibataire actuellement. On m'a appelé pour me dire que j'avais une admiratrice secrète, donc voilà quoi. J'en sais pas plus que vous. J'ai beau fouiller dans toutes mes ex, mes relations, mes amis, parce que j'ai envisagé même que ce soit un garçon quoi, mais non, aucune idée. J'ai aucune idée. Je pense que c'est une personne timide, et qui n'ose pas se dévoiler à moi. Je comprends pas, j'ai jamais mangé personne. Donc, si c'est réciproque, tant mieux. Si c'est un râteau, c'est devant toute la France. Cet été, en fait, on a passé énormément de temps ensemble. Ça fait que j'ai créé une complicité avec lui. Malheureusement, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, il n'y a jamais eu plus. Donc quand tu t'attaches à une personne et que tu vois qu'il n'y a pas le retour, ça fait mal. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai envie de savoir. Donc lui dire ce que moi je ressens, ce que je pense de lui et savoir pourquoi on n'a pas été plus loin. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de contact avec lui parce que c'est moi qui l'ai décidé pour mon bien. Et là, c'est l'occasion de lever le voile sur les non-dits, quoi. Parce que ça fait déjà 2 mois, 3 mois, j'ai pas de nouvelles de lui. Donc
Je sais pas du tout. Je suis dans le flou. C'est tout ça qui me fait peur en fait. Sa réaction. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Alexia? Tu veux t'embrasser? Oui. T'es trop belle. Merci, c'est gentil. C'est un grand jour peut-être. Oui. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Je m'apprête à faire une déclaration. Un ami à moi. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait 4 ans. 4 ans. Ouais. Et ça fait 4 ans que t'es amoureuse de lui? Ça fait pas 4 ans que je suis amoureuse de lui, mais ça date de l'été dernier, on s'est vachement rapprochés. Donc j'ai découvert que je l'aimais plus que ce que je pensais, quoi. Ta situation me semble assez simple. Ouais. C'est-à-dire que t'es amoureuse de quelqu'un et tu sais pas si les sentiments sont partagés, t'as un doute. Mais dis-toi bien que dans quelques minutes, tu auras ta réponse. Ouais. J'espère. T'es stressée. Bah oui, non mais je suis tendue. T'es tendue. Ouais. Est-ce que je peux te faire un petit bisou? Oui, Allez, bien sûr. viens. Pas de bruit, il est juste là, tout droit. Là, j'y vais maintenant. Maintenant. Allez. Allez. Vas-y. C'est tout droit. Allez, Alexia. Je sais pas ce que demain sera fait, mais en fait, j'ai besoin de lui dire les choses. Il faut que ça sorte, il faut que je dise tout ce que j'ai besoin de dire. Et après, on verra. J'ai qu'une envie, c'est de partir en cours. C'est vrai. Je suis pas bien. Vraiment pas bien. Wesh, la reine. Un papier tête. Trouve-moi le bisous. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu savais pas que c'était moi? Non, pas du tout. J'ai même pas pensé une seconde. Ah ouais? Je te jure. Pourquoi tu... Pourquoi quoi? Pourquoi ça, en gros? Bah parce que y a beaucoup de choses que j'ai à te dire, mais à chaque fois tu m'écoutes pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Quand je l'ai vu et que je me suis assise, genre toute la pression elle est redescendue en fait. Je l'ai trouvé gêné et ouais, il était beau quand même. Je m'attendais pas à la voir du tout. Du coup, j'ai eu un coup de chaud, quoi. En gros, j'étais stressé, je savais pas quoi y dire. Non, tu sais très bien que t'as toujours été important pour moi. Et aujourd'hui, il est peut-être temps que je te fasse comprendre vraiment les choses. Non, après, la démarche, elle est... J'avoue, c'est sincère, tu vois. Ça se voit que c'est sincère. Mais après, il faudrait peut-être reprendre contact déjà pour commencer. Tu sais très bien pourquoi je t'ai supprimée, alors que j'aurais tout fait pour toi. Tu le sais très bien. Ouais, c'est vrai. Regarde, encore aujourd'hui, là, je suis là devant toi. C'est compliqué pour moi. Mais si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est parce que, en fait, j'étais toujours dans la tête. T'es mon binôme, t'es mon binôme. T'es moi, en fait. Même si on se voit plus, même si on se parle plus. J'ai besoin de toi, en fait, clairement. Maintenant, moi, je sais ce que je veux. On verra si lui, de son côté, il nous laisse une chance, quoi. J'aime bien Alexia, mais après, je pense qu'on n'a pas les mêmes sentiments l'un envers l'autre. J'ai fait ma vie de mon côté et elle a fait la sienne. En gros, si elle a décidé d'en arriver là, de me supprimer, tout ça, c'est qu'elle a ses raisons. Donc je vois pas pourquoi j'irais me lamenter sur mon sort, quoi, en gros. Après, tu sais, moi, je sors tous les week-ends. J'aime bien m'amuser. Je suis pas forcément sérieux. C'est pas d'aujourd'hui. Bah, je le sais, hein. Je ne demande pas d'arrêter de sortir, je ne demande pas d'arrêter de vivre, je ne demande pas de changer du jour au lendemain. Je demande juste d'être sincère, en fait. Je suis pas un briseur de cœur, en gros. J'aime les filles, voilà, j'aime bien plaire. Je sais même pas quoi te dire. Pour de vrai, je sais même pas quoi te dire. J'aurais jamais cru que, t'aurais fait un truc comme ça, tu vois. Je m'attendais pas du tout à toi. Je m'attendais à personne, d'ailleurs. Enfin, j'avais aucune idée. Je me suis dit, ok, c'est fichu. Donc, ouais, j'ai quand même les larmes qui sont montées et je me suis retenue parce que j'avais pas envie de pleurer devant lui. Pas envie de montrer que j'étais entre guillemets faible, donc je me suis retenue. J'ai un peu tous les sentiments qui se mélangent parce qu'il y a entre la flatterie, la curiosité et un peu intriguée de te dire qui peut faire cette démarche. Je m'appelle Carole, j'ai 42 ans et je suis employée dans la restauration.
J'ai l'impression d'avoir 15 ans et de rencontrer mon premier amour quand il vient devant chez vous klaxonner ou avec sa mobilette comme ça et qu'il vient vous chercher et qu'on a les papillons dans le ventre. C'est une belle démarche et que la personne, elle est courageuse quand même de faire ça. Moi, je pense pas que je l'aurais faite. Je suis pas romantique et pas fleur bleue. Je suis folle en fait. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas vraiment de limites. Mais par contre, j'ai besoin de quelqu'un de très mature parce que j'aime ce côté protecteur. Je suis prête à laisser sa chance à quelqu'un que peut-être à l'époque, il y a quelques mois ou quelques années d'ici, je n'aurais pas laissé cette chance à cette personne de m'aborder. Si la personne en vaut la peine, je peux lui donner mon cœur, ouais. Je m'appelle Chris, je suis dans la quarantaine, je suis cuisinier professionnel. J'ai fait le tour du monde, j'ai travaillé en Asie, l'Afrique. Et dernièrement, j'ai fait une saison à Saint-Tropez comme chef privé dans une villa. Aujourd'hui, je suis à Paris pour dire à Carole que pour moi, je pense que c'est la femme idéale, sans la connaître plus que ça, parce qu'on ne se connaît pas en fait. Elle est venue manger dans un restaurant que j'exploitais il y a 5 ans. On est devenus amis sur Facebook, on s'est envoyé quelques messages. Un jour, elle m'a renvoyé un message en disant « Tiens, t'es au restaurant ». Malheureusement, j'étais à Bali, donc on n'a pas su se revoir. C'est un mannequin, Carole. C'est le top, quoi. C'est la femme idéale. Chaque fois que je vois un de ses posts, je fais « Elle est pas mal, celle-là. Hein. » Donc, foncez dans la vie. Il n'y en a qu'une. Faut pas la gâcher, pas de regret. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Chris? Enchanté. Julia, Je t'embrasse. enchanté. Ouais. Je t'en prie, assieds-toi. On n'est pas bien, là? On est bien, ouais. Comment ça va? Ben ça va, hein. 150 de battements, mais ça va, quoi. D'habitude, t'as combien? 85. Parce que bon, bah, j'ai fait venir Carole à Paris et on se connaît pas plus que ça, en fait. On s'est rencontrés qu'une fois. On a sympathisé. Et puis bah, le lendemain, on se faisait amis sur Facebook. Normal. Et puis bon, bah, je suppose qu'elle a suivi mes aventures. Moi, je suis les siennes. Et voilà. Elle doit être sacrément impressionnante et elle doit valoir vraiment la peine pour que tu la convoques quelques années plus tard alors que tu ne l'as vue qu'une seule fois en vrai. Pour moi, c'est une fille au top, hein. Très indépendante, très jolie, elle sait ce qu'elle veut, on fait le même métier, donc voilà. J'ai hâte de la voir et de lui dire. Ça, j'espère que ça lui fera plaisir. Parce que je pense qu'il lui manque un petit truc dans sa vie. Ton métier t'emmène un peu partout dans le monde, tu bouges beaucoup, mais tu n'es pas fermé à une histoire qui pourrait changer cette vie-là. Voilà, ouais, non, tout à fait, ouais. Et si maintenant je rencontre quelqu'un qui arrive à me stabiliser, rester quelque part, ben, on franchit le pas. Allez, Chris, c'est par là. C'est regarde. parti? Oui, c'est parti. C'est là, prends le couloir. Je me sens très stressée. Je pense que la personne, quand elle va arriver, son visage, ce sera soit en waouh ou soit en oh non. Ce sera pas demi-mesure. Je ne sais pas faire semblant et je ne suis pas quelqu'un qui calcule. Bien, bonsoir. Comment tu vas? Et toi? Ça va. Bien voyager. Oui. Et alors? Bah écoute. Surprise? Ah bah oui, complètement. Ouais, je m'en doutais. Je me disais, jamais elle saurait que c'est moi. Ah non, là je te garantis que non. Ben, moi, je suis arrivé, ben, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fous là? Dans quoi je me suis embarqué? Et je ne s'attendais pas du tout à ce que ce soit moi. J'en avais mis une liste de 100 personnes, je pense même pas que j'aurais été dans les 100. Mais bon, je l'ai fait. Bah, je t'écoute, pourquoi me faire venir ici? Bah écoute, je t'ai fait venir ici parce que je trouve que t'es génial, t'es bien, qu'on se suit un peu sur Facebook, ce qu'on fait, j'aime bien ce que tu mets. Quand tu mets une chanson, j'aime la même chanson, je t'admire. En secret. En secret? En secret, ouais, mais c'est le but. Et voilà. Bah, c'est dingue comme démarche de faire un truc pareil. Bah écoute, au début, je n'osais pas le faire, tu vois. Et puis bon, je l'ai fait. Mais surtout qu'on s'est vu une fois. C'est ça que j'allais dire. Ouais, je dis, on s'est vu une fois. Elle est venue manger dans mon restaurant, on a bu un verre. Ça remontait quelques années en plus. 4 hein. ans. Ouais. Ah ouais. Donc voilà. Donc, Bravo Chris. merci Carole. Merci d'être venue.
Bah écoute, Bah, c'est une écoute. aventure un peu folle, quoi. Cette démarche, c'est impressionnant quand même C'est sympa. d'aborder quelqu'un. C'est mignon. Quoi. Ah oui, mais là, c'est sûr que pour marquer le coup, t'as fait fort. Je m'étonne moi-même. Hein. Je te jure, franchement, il y a 4 jours, on m'aurait dit que je serais avec toi à Paris. Pour te dire que je t'admire. Alors là, voilà, bah, voilà. Maintenant, on se suit sur les réseaux sociaux. On se connaît pas vraiment, donc voilà, on peut continuer à se suivre Avec plaisir, ouais. sur les réseaux. Maintenant, voilà, ça va être un peu plus compliqué d'aller plus loin. Ah ouais, non, ça je m'en doute. Et De toute façon, voilà, moi je maintenant, pars. rien n'empêche qu'on ouais, peut continuer être bons à amis, discuter comme bien on le sûr, fait. avec Et plaisir. puis voilà, Et puis voilà, on s'entendra sur Bah ouais, tes t'inquiète. prochains départs. on se tient au jus. On se tient au courant. Je ne veux pas faire espérer à quelqu'un quelque chose où il n'y aura pas de suite. Je n'ai pas la même attirance envers lui qu'il a envers moi. Et voilà, je ne suis pas le genre de fille qui va faire croire à qui que ce soit n'importe quoi. J'admire beaucoup ce qu'il a fait, mais voilà, c'était peut-être pas réciproque. Mais en tout cas, merci pour Mais de rien, ça fait plaisir. ce beau moment et cette belle journée de suspense. Avec plaisir. Ah ouais, c'était suspense. Moi je suivais les trucs. C'était du suspense. Ok, ça va. Allez, Mon Christ. salut. Hein. Ciao, Ciao, ciao. Ah oui, c'est deux. Ah ouais, c'est donc à Pardon, Paris. ouais, On est à Paris. on est à Paris. Allez, ciao, ciao. Bonne journée, Hein. merci. Bisous. Hein. Il y aura peut-être une suite amicale, certainement, mais que ce soit sentimental ou autre, je ne pense pas qu'il réponde à mes attentes actuelles. Je peux m'asseoir? Je vous en prie, La place est libre. elle est libre. Alors, Alors, est-ce que tu as été surpris par sa réaction? oui. Elle m'a dit on peut rester amis, pas de problème, on se contacte et tout. Ça ira pas plus loin. Bon, au moins t'es fixé. Ah ouais, En fait, ça passait ou ça cassait? Ça a cassé. pas cassé. La prochaine fois, ça passera. J'ai lancé m'aider, comme on dit, et voilà. Maintenant, elle le sait. Elle sait qu'elle a un admirateur qui pense à elle. Chaque fois qu'elle mettrait un truc sur Facebook, mais je serai toujours là pour liker. Et voilà. Si elle ne me bloque pas, évidemment. Je te raccompagne, Chris? Allez, viens. Alors, je m'attendais pas du tout à toi. Je te dis la vérité, j'ai pas du tout. Vraiment pas. Mais par contre, je suis soulagé. Ouais. Ouais, franchement, oui. Pourquoi? Carrément. Bah, parce que j'ai pensé à tout le monde. Ah ouais? T'as pas pensé à moi? Bah non, Pas du pas tout. du tout. Je me suis dit, à Paris, il y a autre chose à se préoccuper que nous à Saint-Étienne. Je comprends bien. Et ça m'arrange que ce soit toi. Tellement je pensais que c'était mort, c'était inespéré. Enfin, c'était inespéré. Si, c'était inespéré. Non, mais je pense que ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool de se connaître déjà hors contexte soirée. Carrément. Et Mais carrément. pourquoi pas, après, si ça doit se faire, laisser les choses se faire. Évidemment. Mais par contre, je me dis comment on a pu passer à côté avant, avec tout ce que je t'ai raconté Ouais. en plus. Ouais. Mais voilà, du coup, je savais pas si la porte, elle pouvait être ouverte ou non. Tout ça. Si, évidemment que si. Donc du coup, Avec tout ce qu'on s'est raconté, évidemment que si. Je te disais pas ça pour rien. non, mais moi justement, je pensais que tu me voyais Ouais, en fait, voilà. au final comme. Non, si comme- je te racontais tout ça, c'était pas pour une confidence. C'était plus te faire découvrir plus de choses sur moi, te faire comprendre plus de choses. D'accord. Ok. C'était un peu un confident. Je me disais, en me confiant peut-être sur mon intimité, on arrivera à créer un lien. Et vu qu'il n'y avait pas de retour, je me suis toujours dit, un calo, il n'est pas intéressé, passe à autre chose. Sauf que c'était simplement de la timidité de sa part. C'est génial. Ouais, c'est top. C'est top. Je suis. C'est trop bizarre comme je me sens là tout de suite maintenant. T'es soulagé? Bah soulagé, mais je sais pas, je me sens. C'est bizarre. Pourquoi? Moi, je sais pas, je me sens bien en fait, je pense. Par contre, il y a 1000 questions qui se posent. Enfin, tu sais, c'est... Lesquelles? T'es à Paris, tu fais plein de choses à Paris. Ouais. Oui. Enfin, moi, j'ai pas d'attache. Enfin, tu sais comment je suis. Bah oui, mais c'est ça. Avec mon taf. C'est ce que je sais que t'as pas Mais d'attache. j'ai clairement envie qu'on se revoie, c'est sûr. Mais J'espère bien. c'est une certitude dans le sens où, quand t'es parti, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, c'est fini. Donc, si maintenant tu m'as fait venir ici, c'est pas pour te laisser repartir une seconde fois. C'est certain. Là, par contre, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une bulle. Tout ce qu'il y avait autour, je serais incapable de retranscrire ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Vraiment, il y a eu une bulle pendant un moment. Alors on va se repartir. J'espère. Bah oui. Bah oui, tu repars quand là?
Bah, normalement après. Mais... Là maintenant, il y a plus de... J'ai plus de projets, j'ai plus d'idées, j'ai plus... Bah, ici, il y en a plein des idées sur Paris. Ouais. Et ben c'est parti, non? Bah allez, moi je suis chaud. Alors, ce qui va se passer maintenant pour Aldric et moi... Pour Aldric et moi... C'est bizarre de dire ça. On va se revoir très très vite. C'est le début d'une belle histoire, je pense. J'espère. Vraiment. J'espère. Tu stresses? Mais non, tu me connais, c'est pas comme si tu me connais pas. T'es fou quoi. Corinne. Mais oui. Mais franchement, ça me fait vachement plaisir, franchement. Ah, ça me fait plaisir. Je préfère te rencontrer toi que de rencontrer une ancienne liaison parce que voilà, on se connaît déjà, on sait le pourquoi on s'est séparés. Ouais. Il y a un moment, c'est vrai que j'ai voulu essayer, mais je me dis, est-ce que je vais pas encore me casser la figure? Est-ce que... Je t'avoue, c'est pas simple. C'est pas simple d'être avec moi. Je suis assez compliquée, mais... On est tous un peu compliqués de toute manière. Il faut pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin pour l'autre aussi. Faire des sacrifices aussi. Parce que bon, c'est des sacrifices, être avec quelqu'un. J'ai pas les mots en fait, je suis un peu perdu dans... Cette histoire, elle me retourne complètement. Ça me retourne complètement. Je me suis beaucoup investi, c'est ça le problème. Mais moi, je veux bien recommencer quelque chose. Ah oui, en plus. Oh, c'est vrai? Bah oui, Corinne, attends. Tu sais, j'allais pas spécialement à la friture pour aller chercher des frites. C'est vrai? Ouais. Comme quoi, la vie, elle est bizarre, quoi. Et il est venu plusieurs fois, et c'était pas pour les frites, c'était pour moi. Et moi, j'ai rien capté, quoi. J'imaginais pas ça, quoi. Je connaissais pas du tout ton ressenti, donc... Et puis, on va dire que c'était un peu l'interdit. Enfin, si t'étais... En tout cas, moi, je vais te dire, ta démarche, tu l'as bien faite. Franchement, t'as bien fait. T'as bien fait de parler de moi. Et ça va être de renouveau pour moi. Super. Super. Ah, mais ça me fait plaisir, vraiment. Ouais. Franchement, Corinne, maintenant, on va essayer, on va avancer tout doucement. Il m'avoue qu'il veut bien percer cette bulle et tenter le coup avec moi, donc c'est magnifique. Oui, pour moi, ça va être du renouveau, totalement. Mais c'est que quelque part, le destin devait nous rapprocher et nous réunir. C'est ce que je viens de me dire ici il y a quelques secondes. C'est que c'est le destin. Oui. C'est le destin. Ouais. Je suis content. Je suis content de cette rencontre. Donc, maintenant qu'on a discuté longuement, est-ce que tu es d'accord de repartir avec moi ou pas? Oui, je vais repartir avec toi, mais comme on s'est dit, on va prendre le temps. Oui. On va prendre le temps. Oui. On va discuter. On va se revoir. Oui. D'accord. Ok. Magnifique. On y va? On y va. 30 ans plus tard, voir que c'est une histoire qui peut enfin démarrer et on aura tous les deux tout traversé dans notre vie. Donc on a maintenant une maturité qui fait que tout est possible. Je ne suis pas déçu. Hein. Alors je suis vraiment pas déçu du tout. C'est sincère et franchement, je suis vraiment content que ce soit elle. On avait vraiment une attirance l'un pour l'autre il y a 30 ans d'ici et que c'est quelque chose qui peut de nouveau arriver maintenant, c'est magique. Dans le fond, moi, je sens que c'est la bonne personne. Elle est arrivée un peu tardivement, mais elle est là. On a encore pas mal d'années devant nous où on peut profiter de la vie. Et donc, je suis heureuse de l'avoir fait. Let me tell you once again, I wouldn't trade a thing I gained.
see trees that are green, red roses too. En fait, il y a des choses que tu as besoin de savoir. Au-delà du fait que tu fasses le mec dur, que tu fasses tes petites histoires, que tu fasses tes bêtises. Je sais très bien ce que tu vaux et je sais très bien ce que t'es, au final. Mais je pense que t'as jamais vraiment su l'entendre de ma bouche, surtout. T'es quelqu'un que j'aime énormément. Tu restes une personne pour qui j'ai énormément d'affection. Ça, je l'entends, je sais très bien, je le sais depuis bien longtemps déjà. Ouais, je savais qu'Alexia souffrait parce que j'étais pas sérieux du tout. Donc oui, je le savais, mais je suis jeune, quoi. Je m'en fichais un peu, on va dire. On va dire que je m'en fichais un peu, mais j'aime pas faire des trucs comme ça, quoi. Mais bon. Après, je suis compliqué, je suis comme ça, je suis compliqué. J'aime bien sortir, j'aime bien faire la fête, j'aime bien les filles, j'aime bien plaire. Ça, je sais. Tout, tu vois. Je t'ai toujours pris comme ça. Hein. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu serais prêt à te calmer? Moi? Ouais. Est-ce que tu serais prêt à te calmer? Ouais. Ouais, sérieusement, ouais. Ouais. Après, ouais, 23 ans, c'est vrai, faudra peut-être penser à grandir un petit peu. Un petit peu. Pas trop vite, mais un petit peu. Un petit peu? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais moi, je suis prêt à me poser, tu vois. Je suis prêt à me poser. T'es vraiment prêt à te poser? Ouais. Ouais, 100%. T'es vraiment prêt à faire les... Tous mes amis sont posés, donc... Il serait peut-être temps toi aussi t'y moi, mettre, je me c'est ça? pose, quoi. Ce qu'elle m'a dit d'important, en gros, c'est qu'elle m'aimait vraiment, quoi. En gros, qu'elle n'était pas là pour jouer, qu'elle aimerait bien que moi, je sois pas là pour jouer non plus. J'ai entendu, du coup, je vais devenir un peu plus sérieux. Faut rediscuter, repartir sur de bonnes bases, se revoir en dehors d'une boîte de nuit, quoi, en gros, entre guillemets. Se revoir vraiment dans des endroits comme ici, quoi. Ah oui. Passer du temps ensemble, quoi, en fait. Ouais, passer du temps ensemble. En tout cas, j'apprécie beaucoup la démarche, en tout cas. On pourra pas dire que tu m'as déclaré ta flamme comme tout le monde. Moi, je suis prêt à nous laisser une chance, une vraie chance, ce coup-là. On était assez proches, donc on peut essayer, quoi. Et voir ce que ça donne en dehors. Après, je te promets pas qu'on va se marier, je te promets pas qu'on va faire des enfants. C'est bon. Ça te convient? Ouais, ça me convient. Là, on va reprendre contact, on va essayer de se revoir, de faire les choses correctement, prendre son temps et voir ce que ça peut donner en étant sérieux tous les deux et en étant surtout sincères. Donc là, aujourd'hui, toi et moi, on repart ensemble, quoi. C'est ça, on repart ensemble. Allez. What's become of me and you? When did we lose our way? C'est très très fort ce qu'elle a fait. Ah ouais, c'est très très fort. Faut avoir du courage. Depuis le tournage de l'émission, Chris et Carole ne se sont jamais donné de nouvelles, pas même sur les réseaux sociaux. Entre Alexia et Jérémy, l'histoire d'amour n'a pas pris. Ils n'étaient décidément pas sur la même longueur d'onde. Calogero et Aldric continuent leur histoire à distance la semaine et se retrouvent les week-ends. Quant à Corinne et Jackie, ils se découvrent de nombreux points communs et construisent pas à pas leur plus belle histoire d'amour. And I have loved you like a fool. Vous aussi, vous avez des sentiments pour l'un de vos proches et vous n'avez jamais osé lui révéler? Vous souhaitez déclarer votre amour à votre voisin, votre collègue ou encore votre ami? Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur Sisplay.